Donc je vous remercie d'être là pour cette cérémonie des vœux, hein, qui se veut toujours sympathique et toujours agréable en fait. Hein, je voudrais remercier Monsieur le Président de la communauté de communes Aunis Atlantique, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Merci Jean-Pierre. Hein. Merci aussi à Monsieur Luc, le maire de Saint-Sauveur. Hein. Merci aussi aux personnalités qui sont là. Merci à la presse aussi de nous avoir fait l'honneur aussi de cette soirée. Donc je ne vais pas faire comme l'année dernière un discours à la Fidel Castro, hein, parce que c'était long, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte, mais je m'emballe et puis... Hein. Donc je vais essayer d'être plus concis. Donc tout d'abord, je vais vous présenter tous mes vœux pour 2019, des vœux de santé, car c'est le plus important, des vœux de bonheur, de partage, de rencontre, de réussite. Hein, je vous souhaite pour 2019 de belles histoires partagées. Donc on va retracer un petit peu les activités qu'on a eues cette année. Rapidement, parce que si vous avez lu la Gazette, vous avez déjà une information. Dans le City Stade, c'est vrai que ça a été notre objet phare de l'année. Hein, donc on l'a enfin, hein, grâce au travail de la commission sport, grâce aussi à la CDC, hein, qui nous a donné des sous et nous a bien aidé à acquérir cet outil pour nos jeunes et moins jeunes, parce que j'ai vu que tous les âges fréquentaient ce lieu et c'est formidable. Donc, on a un changement de directeur aussi à la LSH, hein, c'est donc Michael Renaudon qui est... alors Michael... Oui, il y a une main là-bas. Ah, mais il faut grandir. Donc, Michael qui a pris les rênes en septembre de la LSH, hein, et je lui souhaite une belle arrivée à Noailles, lui qui vient d'Auvergne, un beau pays aussi. Hein. Nous avons aussi des changements de professeurs à l'école. Hein, Madame Gachignard, la directrice, donc, est toujours présente, mais nous avons pu accueillir Sophie Charcosset pour les grandes sections et les CE1, et Madame Anne-Laure Talarmé, hein, c'est ça, qui a les CM1, CM2. Hein. Devant la baisse significative des effectifs, la rentrée de septembre prochain pourrait voir la fermeture d'une classe. Hein. Un nouveau point sera fait au cours du mois de mars, mais c'est dans les tuyaux quand même, puisque actuellement les effectifs n'ont pas remonté, mais bon, on ne sait jamais. La décision sera prise en avril, enfin mars-avril, pour la rentrée. À moins que les effectifs montent, et à ce moment-là, on comptera à la rentrée. Hein, mais c'est une éventualité. C'est vrai que c'est plus facile de fermer une classe que de la rouvrir, hein, parce que, mais bon, on va essayer de transformer, si on ferme, transformer cette fermeture en opportunité pour avoir peut-être plus de place aussi pour les différentes activités pédagogiques. Hein. Et j'espère sans trop d'effectifs surchargés après sur les classes. Hein. Donc, autre point, on avait envisagé d'acheter la maison Pouvreau. Vous savez, c'est la ruine qui est Grand Rue, avec beaucoup de lierre et tout ça. Donc là, au bout d'un an, on n'a eu qu'une réponse, alors qu'il y a plusieurs héritiers. Il y a des héritiers qui ne se manifestent pas. Donc, pour l'instant, on laisse tomber cet achat. On verra après si on met une autre procédure par rapport à cette maison, mais on ne pouvait pas non plus, sans réponse, continuer à perdurer dans cette affaire. Par contre, on a acheté un hangar rue Basse, hein, pour 26 000 €, et ça va nous permettre aussi de soulager la problématique du stationnement à Noailles, parce que vous avez pu remarquer ce soir, c'est difficile de circuler et de stationner, donc
on essaie, là, quand ça nous est possible, de pallier ce problème. Donc l'église, je reviens un peu là-dessus parce que vous savez qu'on a signé une convention avec la Fondation du patrimoine. On a donc un appel aux dons qui est actuellement en route. On a 9 560 € de dons. Donc c'est déjà beaucoup. Merci aux généreux donateurs, mais c'est pas assez. Donc il y a des petits bulletins de souscription qui sont sur la table là. N'hésitez pas à en prendre, à en donner autour de vous. Ça nous aiderait bien parce que en dehors de l'établissement, enfin du bâtiment cultuel, c'est aussi un bâtiment culturel, c'est des richesses aussi de l'art, qui sont relativement rares dans le coin. Donc si on pouvait réouvrir cette église un jour à la visite, au culte, ou même à l'animation musicale, des choses comme ça serait super. Donc la traversée de Noyer, ça c'est toujours un problème récurrent, c'est une préoccupation importante. En novembre, le département répondait à mes inquiétudes avec une proposition qui ne tenait pas compte de notre réalité. Donc aussi, la colère s'est emparée de mon porte-plume, et j'ai pu ainsi restituer avec véhémence les éléments de notre réalité territoriale. Bien m'en a pris, car quelques jours après, j'ai eu la surprise de croiser M. Doublet, vice-président chargé des infrastructures, et M. Caron, le directeur des infrastructures départementales, en visite à Noyer. Donc il m'a dit avec humour, quand on se fait engueuler, on vient voir. Donc il est donc venu voir, et donc m'a dit qu'il allait se pencher sur notre problématique et venir avec un projet. Donc nous avons reçu avec Gilles Gaucher, en début de semaine, Monsieur Caron et Monsieur Gramont, qui sont le directeur des infrastructures et le responsable de l'agence d'Échillais. Et donc cette problématique, alors il y avait la problématique de la voie de contournement. Vous savez qu'on réclame depuis des années, du temps de Christiane, on réclamait la voie de contournement. Monsieur Parfait, c'était pareil, parce que vous avez pu rendre compte que c'est difficile de circuler ou de se promener en toute sécurité dans Noyer, parce que il y a des tracteurs énormes qui traversent des fois à toute allure la cité. Difficile de ramener la vitesse à 30 km/h alors que c'est indiqué, parce que on n'a pas toutes les indications justement pour avoir un 30 km/h. Donc c'est difficile tout ça, et donc on voudrait arriver à avoir un centre, la circulation dans Noyer qui soit sécurisée, qui soit agréable. On a aussi le problème de l'accessibilité, donc avec les trottoirs à 1,40 m. Donc tout ça, ça va être pris en compte. Ils vont nous amener à un projet, et donc il y a dans ce projet, vous savez qu'on avait aussi comme autre projet l'aménagement de la place du Four, parce qu'on a la chance d'avoir des commerçants, on a la chance d'avoir des commerçants dynamiques, on a la chance qu'ils soient en centre-bourg, et il faudrait rendre aussi ce lieu accueillant autant que les commerçants, quoi. Donc, alors, ça pourrait être un projet architectural qui soit pris en compte et par le département et par la commune, par un même architecte, pour qu'il y ait une cohérence. Donc là-dessus, c'est un projet qui va peut-être être un peu long, donc on va voir. Mais bon, c'est dans les tuyaux. Quant à la voie de contournement, donc il y a eu une proposition de fait, mais ces messieurs du département nous disent qu'on va être confronté avec la situation de Natura 2000 dans l'entrée du village, et que ça s'avère très difficile. D'autres exemples ont prouvé que même pour une sécurité maximum, on ne pouvait pas déroger à certaines lois de Natura 2000. Donc, bon, pour l'instant, on peut toujours espérer, puisqu'on n'a pas de réponse négative.
Alors, les travaux de la rue de Saint-Sauveur pour les trottoirs devraient enfin avoir lieu cette année. Hein, donc tout ça, c'est ces messieurs qui nous ont dit ça en début de semaine. Donc, en principe, ça serait pour cet été, il me semble. Hein, normalement. Deuxième semestre. Je prends des précautions oratoires, mais il me semble que voilà, c'est prévu pour cet été. Donc il y a 2 mois de travaux à prévoir. Donc il y a aussi le renforcement de l'apport en eau. Hein, vous savez, la RES fait des travaux entre Anglier et le château d'eau. Donc ça devrait traverser Noyer cet été. Donc on va faire en sorte quand même que les 2 chantiers ne cohabitent pas en même temps, parce que là on va boucher Noyer, on va noyer Noyer. Hein. Donc Enedis aussi nous a annoncé ce matin que le début de la pause des compteurs Linky devrait avoir lieu en juin 2019, cette année. Hein, donc ça c'est une info de ce matin. Donc je voudrais profiter aussi de cette cérémonie qui nous rassemble pour remercier l'ensemble des associations du village pour leur implication importante dans la vie noyaise et leur dire que sans elles, rien ne serait possible. Animation à thème, sorties, repas, soirées dansantes, etc. Donc il y a l'association de chasse présidée par Christian Bardin. Il est là, Christian il n'est pas là, Christian. Je sais qu'il avait des problèmes de santé récemment, mais enfin bon, c'est quelqu'un qui participe tout à fait. L'association des parents d'élèves des marronniers, hein, qui a des représentants ce soir, j'ai vu. L'association Pêche la Carponisienne, présidée par Christian Robin. Christian, je l'ai vu tout à l'heure, il est par là-bas. Hein. Les copains d'abord, présidés par Jean Parfait. D'accord. L'association théâtrale en Pays d'Aunis, présidée par Christian Frisch. Christian, je ne sais pas s'il est là, hein, mais je sais qu'il y a Tatav, je l'ai vu tout à l'heure, le clown Tatav. Tatav, il est là. Ouais. Les Amis du Tilleul aussi, qui est présidée, cette association est présidée par Christian Bardin. Une animation, c'est la Zumba, entre autres. Hein, elle est présidée par Frédéric Gauduchon. Il est là, Fred. Voilà. Les Roses du Marais, hein, c'est Octobre Rose. Donc c'est une association récente, hein, qui est pour lutter contre le cancer du sein et qui est présidée par Edwige Madeux, qui est là. Le football club du canton de Courson, hein, sous la responsabilité de Brice Gauffier. Le comité des fêtes, présidé par Christine No, qui doit être pas mal, ça, d'avoir aperçu. Noyer Temps Libre, présidé par Christiane Coquard, qui... Devant toi. Devant moi, mais derrière la caméra. Donc... je ne voudrais pas oublier le comité culture pour son troc-plante et le cinéma régional itinérant. Vous savez que tous les mois, on a une séance de cinéma avec des films très récents. Hein, c'est souvent très plaisant parce que c'est convivial et puis en plus, on a un cinéma merveilleux. Donc, je vous invite à être attentif à la programmation. Hein, puis on reparlera peut-être 2 secondes de Panneau Pocket, parce que ça, c'est un outil formidable de véhicule de l'information. Hein. Je voulais parler aussi de la bibliothèque communale et de ses bénévoles pour leur permanence et leurs animations tout au long de l'année, hein, sous la responsabilité de Jean-Paul Joselot, bien épaulé par ses collègues bénévoles. Hein, il y a eu plusieurs interventions, du théâtre, de la lecture, des animations chocolat, par exemple, aussi. Merci à tous ces bénévoles qui, sans eux, rien n'existerait. Et grâce à eux, ça devient la vie à Noyer devient plus douce, plus festive. Hein, je vous demande de les applaudir tous, hein, comme ils le méritent. Merci les associations.
J'en profite aussi pour remercier tous les commerçants artisans qui chaque jour donnent de plus envie de rester à Noailles. Un grand merci à eux et je crois que on peut les applaudir aussi parce qu'il y a on a une chance inouïe d'avoir la qualité de ces commerçants pourvu qu'ils restent là tous, hein, même qu'ils partent pas en retraite. Je ne pourrais pas terminer cette intervention sans remercier chaleureusement l'ensemble du personnel communal qui, chacun à son poste, donne de son mieux. À la cantine, Lydie Dehaut avec Nicole Minier, je les ai aperçus tout à l'heure, hein, merci à vous. Agnès aussi, qui leur donne un petit coup de main en alternance avec la LSH. Les ATSEM, Elisabeth Baudry et Claude Bertonnière et Céline Rochat. La LSH, donc, avec son directeur, je vous ai présenté Michael tout à l'heure, et deux animatrices, Julie Féola et Pauline Capper. Et donc la mairie avec Christine Mingot et Karine Maisonneuve-Pro, hein, au secrétariat. À la poste, le ministre des Postes, bien sûr, Bruno Vachel. Le service technique avec Didier Tudeau et Frédéric Chéniaud. On a eu aussi Jérôme pendant 6 mois, mais je vais en parler tout à l'heure. Je voudrais tout simplement lui dire merci pour ces 6 mois. Hein. Et donc, l'entretien des locaux, entre autres avec Cécile Béran, et puis Angélique Da Silva, qui répond souvent présent pour effectuer les remplacements un petit peu partout. Hein, Angélique, elle est par là aussi, je l'ai aperçue. Et sans eux aussi, rien ne serait possible. Hein, parce que ce personnel est éminemment important à la place où il est. Hein. Et bien sûr, l'équipe du conseil municipal avec Marion Robin, la première adjointe. On s'est mis dans l'ordre d'apparition à l'écran. Donc Gilles Baucher, le deuxième adjoint. Jean-Michel Pro, le troisième adjoint. Donc, ah oui, je devrais dire peut-être ce que vous faites aussi. Mais vous allez vous le faire. Donc chargé des finances, affaires scolaires et périscolaires. Ça va pas tourner. Gilles Baucher, deuxième adjoint, responsable de la voirie, éventuellement du marais, du stade, voilà. Ouais, de tout. Donc Jean-Michel Pro, donc je m'occupe d'environnement, d'accessibilité, et puis un petit de l'urbanisme, et puis on travaille en partenariat avec Marion sur la partie finance. Chantal Boussiron, fêtes et cérémonies, vie sociale et vie agricole. Marie Blin, et je suis sans délégation. Isabelle Nicole, déléguée au pôle santé et au comité culture. Pascal Rey, la voirie. Jean-Pierre Bourrasso, conseiller municipal. Guillaume Jeanval, délégué au sport. C'était un artisan pour le City Stade. Voilà. Sonia Clavurier. Pardon. Sonia Clavurier, donc pour le site et mise en page de la Gazette. Bernard Barrault, conseiller municipal, avec quelques délégations. Je n'oserais pas parler du cimetière. Le cimetière, la sécurité, les bâtiments. Bernard est modeste. Merci à vous de cette collaboration. Sans vous, ça ne serait pas possible non plus. Et heureusement que vous êtes là parce que je serais tout seul. Et ça ne serait pas possible non plus. Donc vous dire, alors tout à l'heure j'ai abordé, j'ai mis sur le PowerPoint là uniquement une information qui concerne Panneau Pocket, parce que on cherchait à acquérir, vous savez, des panneaux lumineux comme on voit dans tous les villages, mais bon, ça s'avérait d'un coût abominable pour nos finances. Hein. Et donc un conseiller, Steven, qui n'est pas là, mais qui bosse et puis qui s'excuse, nous a dit, je connais un truc, c'est Panneau Pocket, et ça marche super bien, et ça coûte 3 francs 6 sous. Donc, et puis rien pour les administrer, enfin, à vous à télécharger. Hein. Donc c'est vrai que pour 180 €, je crois, 160, j'exagère,
160 € à l'année. On a un outil qui est très performant par rapport à la communication. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vous le téléchargiez sur votre appareil ou iPhone ou smartphone. Hein, et donc, n'hésitez pas, vous allez sur Internet, vous prenez Télépocket, vous téléchargez. Et surtout, vous n'oubliez pas de mettre Noyer d'Onis en favori, c'est-à-dire que pointez le petit cœur. Comme ça, vous l'aurez tout de suite en début de liste. Et n'oubliez pas non plus de mettre sur votre réglage de téléphone la notification pour qu'elle apparaisse dès qu'il y a un message qui sort. Autrement, si vous ne mettez pas la notification, eh ben, c'est que en allant sur l'application que vous vous rendrez compte qu'il y a un message. Voilà, j'en ai terminé. Je suis bon hein, cette année, rapide. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On voulait remercier le maire. Ah. Merci à toutes et tous. Et puis je vous invite à ce moment convivial